Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Conférence de presse gouvernementale ce matin au Méridien Rendama. Étienne Dieudonné Ngoubou, ministre du Pétrole, dans sa communication, a fait la présentation du nouveau code des hydrocarbures et la découverte de 2 gisements de pétrole. Et puis, le ministère des Affaires étrangères accueille depuis ce matin un séminaire axé sur la mise en œuvre d'une stratégie nationale en vue de favoriser la libre circulation en zone CEMAC. Et puis enfin, au Nigeria, après l'enlèvement de plus de 200 jeunes lycéennes par la secte Boko Haram, le président Goodluck Jonathan a reçu les familles des jeunes otages. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. D'entrée de jeu, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando, vient d'adresser un message de condoléances au gouvernement du Burkina Faso suite au décès de Gérard Kango Ouédraogo, ancien Premier ministre dans les années 70. En note Volta, la présentation des condoléances a eu lieu au consulat général du Burkina Faso au Gabon. Sur les lieux, Helmut Muchinga Boulingui et Pandi et Olivier Antonio. Libreville, mercredi 23 juillet 2014, quartier de Guégué. Le premier ministre chef du gouvernement, professeur Daniel Onando, est au siège du consulat général du Burkina Faso au Gabon. C'est pour un message de condoléances en mémoire de son excellence Gérard Kango Ouédraogo, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la Haute-Volta de 1971 à 1974. Accueil, puis bref échange avec le consul général, son excellence Jacob Pasgo, avant le message de condoléances présenté au nom du gouvernement et du peuple gabonais tout entier, condoléances au gouvernement du Burkina Faso ainsi qu'à la famille par la perte de ce grand homme d'État qui laisse le souvenir d'un diplomate et homme politique qui a tout donné pour la cause de son pays et celle du continent africain. Signé professeur Daniel Onando, Premier ministre du gouvernement de la République gabonaise. Au-delà de la dimension humaine, ce message de condoléances s'inscrit dans la justesse de la vision diplomatique entretenue par les chefs du Gabon et du Burkina Faso, leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Blaise Compaoré. Du gouvernement, Daniel Onando, le ministre des hydrocarbures, Étienne Dieudonné Ngoubou, a animé ce matin une conférence de presse ponctuée par la présentation du nouveau code des hydrocarbures et la découverte de 2 importants gisements de pétrole. Le compte rendu de Biwaou Mikala Michel John Boudéa. La conférence de presse gouvernementale de ce jour a porté sur la nouvelle politique du gouvernement relative aux hydrocarbures, axée sur 3 points fondamentaux, à savoir les résultats du 10e appel d'offres pour l'attribution des blocs en eau profonde et très profonde du bassin sédimentaire gabonais. Lorsque nous avons lancé l'appel d'offres, la majorité des sociétés ont voulu rester sur la base des contrats d'exploration et de partage de production, qui sont les contrats les plus utilisés dans le monde. Et cela a mené la République gabonaise à tirer les conclusions du choix des soumissionnaires à ces blocs pétroliers. Le choix de pouvoir négocier les contrats d'exploration et de partage de production. Ensuite, le ministre du Pétrole s'est intéressé à la présentation du nouveau code des hydrocarbures. Le pétrole appartient à l'État où il se trouve. Donc, il était important qu'on réaffirme la souveraineté de l'État sur les ressources d'hydrocarbures et sa responsabilité. Vous avez pu constater que bien souvent, nous sommes attaqués sur la manière dont nous rédigeons nos contrats et nous les appliquons. Dans cet exposé fort enrichissant, le présentateur a abordé le volet de la découverte de 2 gisements d'hydrocarbures. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la société Perenco Oil Gas a découvert un gisement d'huile qui est le 2e par sa capacité découverte ces 3 dernières années au Gabon. Le gisement d'huile a été découvert sur le permis Ibongo. Le gisement d'Ibongo sur le permis de Zimbou, situé
dans la zone frontière maritime Mambounier. Il a été découvert de l'huile et nous pensons que le volume moyen d'huile récupérable serait de 20 millions de barils d'huile, ce qui permettra de maintenir le plateau actuel de production de la République gabonaise, qui est de 220 000 barils par jour. Dans le cadre de la visite des chantiers, on retiendra celle de l'aéroport international de Port-Gentil, qui désormais pourra accueillir des Boeing 777 et des Airbus 330 et une capacité d'accueil de 1000 passagers. L'actualité nationale reste aussi marquée ce jour par le séminaire sous-régional sur la stratégie nationale de mise en œuvre de la libre circulation des personnes en zone CEMAC, travaux présidés par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Dieudonné Nzengue, en présence de Guy Frendon Obiang et Meda Ringa. Rendre effective la circulation des personnes et booster les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique centrale, c'est ce qui se dégage de ce séminaire qui porte sur la stratégie nationale de mise en œuvre de libre circulation des personnes en zone CEMAC. Réunis en session extraordinaire le 14 juin 2013 à Libreville, en marge du New York Forum Africa, la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC avait décidé de généraliser la libre circulation des personnes à tous les États de l'espace CEMAC sur la base de documents de voyage sécurisés. La libre circulation des personnes en zone CEMAC a donc l'onction du chef de l'État. Son effectivité constitue une étape importante pour renforcer l'intégration régionale et booster les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique centrale dans un espace géopolitique et émergent où règne la sécurité, la solidarité ainsi que la bonne gouvernance au service du développement humain. Dans cette vaste ambition, le Gabon a un rôle de premier plan à jouer. C'est à dessein que je voudrais vous rappeler que le chef d'État n'a eu de cesse de proposer à ses pairs des initiatives marquantes visant à renforcer l'intégration régionale. Je voudrais notamment citer la création d'une zone de pro-prospérité entre le Gabon et le Cameroun, l'instauration du fonds Train My Generation, ainsi que la création d'un cadre politique commun pour la protection du commerce au sein de la zone CEMAC. Sur les 6 pays qui constituent la CEMAC, 4 ont déjà ouvert leurs frontières. Les 2 autres, quant à eux, veulent d'abord s'assurer d'un certain nombre de dispositions. Vous savez, quand il y a un flux massif de population, le flux massif de population, entrant ou sortant, ça entraîne des germes d'insécurité. On peut avoir du banditisme, on peut avoir du vol, la drogue, la piraterie, tout ça. Donc il faut pouvoir d'abord poser les bases pour mieux encadrer cette libre circulation et pour qu'elle soit mise dans les conditions optimales de sécurité. Au cours de cette rencontre de 2 jours, l'objectif général est de réunir les principales expertises en vue d'identifier les préalables et de poser les bases d'une stratégie de mise en œuvre effective de ce processus communautaire. Sur l'international, le royaume du Swaziland a abrité récemment la 7e conférence de l'Union africaine sur le thème infrastructure et intégration en Afrique, travaux rehaussés par la présence du président de la Commission de l'Union africaine. Le point de ces assises avec Sacha Pinji et Jean de Dieu Mamboudou. Le royaume de Swaziland, lieu choisi pour abriter les travaux de la 7e conférence de l'Union africaine. 3 jours après la rencontre des experts, la cérémonie d'ouverture de la session ministérielle est rehaussée par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et son Altesse royale, représentée par son Premier ministre. Cette cérémonie a permis aux experts de présenter les projets de l'agenda 2063 avant adoption par les ministres en charge de l'intégration en Afrique. En deuxième heure, Nkosazana Dlamini Zuma était face à la presse pour une série de questions-réponses. Entre autres sujets évoqués, l'intégration en Afrique centrale, notamment sur la circulation des personnes et des biens. Il n'y a pas eu d'échec sur l'intégration en Afrique centrale. Il y avait quelques divergences, mais les discussions se poursuivent. La clôture de la session ministérielle de cette 7e conférence des ministres en charge de l'intégration en Afrique a été sanctionnée par l'adoption de l'agenda 2063 qui est un tableau en perspective des aspirations sur les objectifs africains.
et la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures en Afrique PIDA, avec le chemin de fer qui va relier toutes les capitales en Afrique et la réalisation du passeport africain. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec le bureau du comité de suivi chargé de suivre l'état d'avancement des mesures prises pendant la conférence. Plus près de nous, le Nigeria, après l'enlèvement des jeunes filles par la secte Boko Haram, le président Goodluck Jonathan a reçu les familles des jeunes otages. Reportage. Difficile pour cet homme de retenir ses larmes. Convié comme 150 personnes au palais présidentiel d'Abuja, ce père d'une des 200 jeunes filles kidnappées par la secte Boko Haram a rencontré le président Goodluck Jonathan. Une première, après plusieurs rendez-vous manqués, une rencontre qui vaut bien une photo avec les 50 filles qui ont réussi à s'échapper. Les filles ont parlé en détail de leur expérience et de ce qu'elles ont vécu et de leurs observations. Oui, c'était un débat franc et ouvert, vous savez, une réunion où chacun a pu parler librement. Dans la matinée de mercredi, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour prier, chanter et marquer ce triste anniversaire. 100 jours aux mains d'islamistes qui veulent convertir leurs otages de force ou les vendre comme esclaves. Des proches qui se sont battus longtemps seuls et qui veulent croire aujourd'hui à l'engagement de l'État. Je suis vraiment contente parce que je crois que ma fille va revenir. Le président dit qu'il travaille pour cela et que toutes les rumeurs qui circulent, les propos sur lui sont faux. Aujourd'hui, tout le monde se comprend. Nous demandons au gouvernement nigérian et à l'armée de faciliter une opération de sauvetage décisive. En recevant les familles, le président nigérian a permis de restaurer la confiance et d'apaiser les tensions. Dans l'attente de résultats concrets, l'opération de communication qui s'étale en une de la presse est une réussite. Sur le plan local, le maire central, Rose Christiane Osuka Raponda, a reçu ce matin à son cabinet de travail une délégation du PNUD conduite par son représentant résident. Le compte rendu de Filika Kambila Biyongo, Victor Mundunga. Gouvernance et développement local, gestion des déchets solides. Voilà entre autres les points abordés au cours de cette rencontre entre le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, et le représentant résident du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Bon, ce qui se dégage de cet entretien, de manière peut-être plus particulière, c'est l'accent que nous allons mettre sur tout ce qui est question d'assainissement, de gestion des déchets solides, particulièrement dans les quartiers sous-intégrés d'une part, par le projet Pronagub et également certainement par la suite du projet Pronagub de manière beaucoup plus large lorsque ce projet sera terminé. D'autre part, c'est le travail que nous allons faire et vraiment étendre en matière de gouvernance locale et en matière de participation des populations à la gouvernance locale par le biais du projet Hard Gold. Le PNUD entend également apporter sa contribution dans le renforcement des capacités des agents de la mairie, notamment ceux en charge de la gestion du fichier d'état civil. Notons que le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Filika coordonne cette édition d'information de 20h au sud du Gabon. Viviane Biviga Boussougou, le maire de la commune de Tchibanga, le président du conseil départemental de Mougouti sont rentrés en fonction le week-end dernier à la faveur d'une cérémonie républicaine présidée par le gouverneur de la province de la Nyanga. Le récit de Jean-Éric Nzengi Mangalabuka. C'est la place des fêtes de Tchibanga Masanga qui a abrité cette double cérémonie d'installation du maire de la commune et du président du conseil départemental de Mougouti. En présence des membres du gouvernement originaire de la province, des parlementaires, chefs des services provinciaux et cadres du CRU, le gouverneur de la province de la Nyanga, Joseph Gombot Mbot, a, au nom du ministre de l'Intérieur, installé et renvoyé à l'exercice de leurs fonctions Viviane Biviga Boussougou, maire central de Tchibanga, et Jidia Ghislain Denis Ibouili, président du conseil départemental de Mougouti. Madame le maire de Tchibanga,
Monsieur le Président du bureau du conseil départemental de Mougouti, en cette circonstance particulière, j'ai l'agréable devoir de vous adresser, au nom des populations ninoises en général, de Mougouti en particulier, nos sincères félicitations pour votre brillante élection. Et vous pouvez compter sur la tutelle pour son soutien. Les impétrants du jour, tous issus des élections locales de décembre 2013, ont à leur tour installé leurs adjoints, vice-présidents et maires d'arrondissement. À l'orée d'une mandature, l'occasion est souvent propice à la déclinaison des orientations qui constituent la trame des actions à mener, en tenant bien sûr compte des ressources disponibles et des orientations contenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Mesdames et messieurs, je peux vous rassurer que le conseil municipal ne ménagera aucun effort pour mener à bien les missions difficiles mais non moins exaltantes que vous nous avez confiées. Au nom des personnels exécutants, le conseil départemental de Mougouti se réjouit des augmentations opérées par l'État en leur faveur, voulues par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Lima. Tels des maçons, les animateurs de ces institutions locales de proximité sont désormais attendus au pied du mur du développement de leurs entités. Il faut signaler qu'au conseil municipal de Tchibanga, dans la répartition des 11 postes à pourvoir, la majorité a échu au Parti démocratique gabonais PDG. Un poste au PGCI, un aux indépendants et un à l'UPG. Désormais, sans coloration politique, ils sont au service de tous les habitants de la principale cité ninoise. Merci Jean-Éric pour toutes ces précisions dans le reste de l'actualité. D'abord, ces communiqués de presse. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, le directeur de cabinet, l'inspecteur général des services, les inspecteurs généraux adjoints, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, les inspecteurs, les conseillers, les directeurs généraux, les directeurs et tout le personnel du dit ministère ayant appris avec une vive émotion le décès du docteur Kabangoy Karl Lus Donald, fils de monsieur Lin Mombo, président du conseil des régulations de l'ARCEP, adresse à ce dernier et à toute la famille éplorée leurs condoléances les plus attristées et les assure de leur compassion ainsi que de leur soutien moral en cette dure et douloureuse circonstance. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire général, les directeurs généraux des services centraux, les directeurs généraux des services publics personnalisés sous tutelle et l'ensemble du personnel du département de l'économie numérique, de la communication et de la poste, ayant appris avec consternation le décès du docteur Kabangoy Karl Lus Donald, fils de monsieur Lin Mombo, président du conseil des régulations de l'ARCEP, présente aux membres de sa famille si cruellement éprouvés et à lui-même leurs condoléances les plus émues et leur assure en cette période difficile leur soutien sincère et affectueux. Nous y reviendrons. Cap sur le Septentrion, Oyem, chef-lieu de la province du Wallentam, vient d'abriter un séminaire de renforcement de capacité destiné aux agents de l'Office national de l'emploi résidant dans cette partie du Gabon. Le récit de Paulin Siaki de notre rédaction. La présence de la délégation de l'Office national de l'emploi, conduite par le directeur général de cette entité, dans la capitale provinciale du Septentrion Oyem, avait pour point central évaluer à mi-parcours et contrôler l'activité de l'agence de l'ONE de cette province, mais aussi pour s'imprégner des conditions de travail du personnel. Les résultats aujourd'hui sont des résultats qui semblent être positifs et par la même occasion, le directeur général a amené avec lui une équipe de formateurs dans le cadre de renforcement des capacités des agents, notamment les conseillers et les chefs d'équipe, pour la mise en place justement des formations FIR. L'Office national de l'emploi s'inscrivant dans un contrat d'objectifs et de performance
avec tous les chefs d'agence, y compris celle d'OIM, plusieurs échanges ont permis de recadrer les choses. À cet effet, des séminaires de formation ont été également organisés pour apporter une plus-value aux agents de l'Office national de l'emploi d'OIM, spécifiquement dans la rédaction des projets et des stages. Dans la province de Logoué, Ivindo, de la joie et du bonheur pour les familles qui vivent dans l'extrême précarité à Makoko. Elles ont reçu des kits alimentaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un don de la Fédération internationale de la Croix-Rouge gabonaise. Ce sujet est traité par Benjamin Evinbine, Gabon Télévision Makoko. C'est au siège de la coordination provinciale de cette ONG humanitaire à Makoko que s'est fait le lancement officiel de cette cérémonie de remise des kits alimentaires en présence du premier adjoint-maire de la capitale ougivine, Hyacinthe Noakuma, et du directeur du développement organisationnel de la Croix-Rouge gabonaise. Cette opération humanitaire, mise en œuvre depuis l'an dernier, a déjà profité à 1500 familles à Libreville, 300 à Port-Gentil et aujourd'hui 200 à Makoko. La commune de Makoko est honorée ce matin à travers les populations qui vont recevoir les modestes présents ici, dire aux dirigeants de la Croix-Rouge de transmettre nos sincères remerciements à Guy Patrick Obiang, président national, sans oublier la présidente d'honneur. Ce projet de sécurité alimentaire réalisé grâce à un partenariat noué avec le groupe Sekagadis constitue l'un des projets les plus ambitieux de la Croix-Rouge gabonaise, dont l'objectif est entre autres l'allègement des souffrances humaines. Makoko a la chance de bénéficier de 200 kits. Donc nos remerciements vont d'abord à l'endroit du groupe Sekagadis, sans lequel cette opération ne devrait pas se faire aujourd'hui. Au nombre des bénéficiaires prioritaires, les personnes âgées, les veuves et les orphelins et les familles nombreuses vivant dans des conditions d'extrême précarité. Une dotation de la Croix-Rouge gabonaise qui a permis au président de cette institution de mesurer l'état de précarité dans lequel vivent ces familles. À Makoko, nous retrouvons notre confrère Benjamin Evinbine. Au terme de la cérémonie officielle de lancement qui a eu pour cadre le siège de la Croix-Rouge locale, les équipes se sont déployées sur le terrain au contact des bénéficiaires dans leur cadre de vie respectif. Dans les quartiers populeux de la capitale ougivine, dont Mbolo a constitué la première étape, le directeur du développement organisationnel de la Croix-Rouge gabonaise a été invité à toucher du doigt la précarité dans son expression la plus amère. Des cas des personnes âgées, malades, handicapées et solitaires, des familles fortes de 25 voire 30 personnes dont les aliments de base sont les feuilles de manioc, le nkumu, le riz et ou le manioc, des personnes qui vivent dans des habitations tout aussi précaires. La Croix-Rouge gabonaise, auxiliaire des pouvoirs publics, dans son projet de sécurité alimentaire, ne pouvait mieux tomber. Comme dans bon nombre de localités du pays, elles sont nombreuses à Makoko, les grandes-mères, les veuves et parfois les jeunes filles-mères, chefs de famille. Au-delà de cette aide alimentaire ponctuelle, la Croix-Rouge gabonaise se devait de sensibiliser les ayants droit sur l'essentiel des composantes d'un bon repas au-delà de la quantité. L'objectif n'est pas seulement que d'apporter à manger, l'objectif c'est de vous aider à vous organiser pour bien manger. Bien manger, c'est pas remplir le ventre. Bien manger, c'est manger certains aliments qui peuvent concourir à votre santé. Lentement mais sûrement, la nouvelle Croix-Rouge gabonaise, sous l'impulsion du docteur Guy Patrick Obiang, joue le rôle qui est le sien aux côtés des pouvoirs publics en vue d'un allègement substantiel de la souffrance. Prix Sénarest CEPIG, l'Université des sciences et techniques de Masuku vient, dans le cadre du prix Sénarest CEPIG, présenter les résultats des travaux effectués sur la valorisation du safoutier. C'est un sujet traité par Marie-Josée Ndombi.
Le laboratoire Sciences des aliments de l'USTM travaille depuis 10 ans sur la valorisation du safoutier, principalement sur l'étude des facteurs de ramollissement des fruits après récolte et tout ce qui est caractérisation morphologique et physico-chimique du fruit. Le safoutier est très cultivé dans notre pays pour plusieurs intérêts. Déjà pour l'intérêt nutritionnel, c'est très consommé. Intérêt économique parce que la vente du safoutier procure des revenus aux producteurs, notamment les populations rurales qui sont les principaux producteurs. Intérêt économique aussi parce que cette plante est une plante oléifère, donc source potentielle d'huile. Et puis intérêt de nous botaniques également pour les multiples usages dans les thérapeutiques traditionnelles. Malheureusement, on a constaté que cette plante est largement sous-exploitée simplement parce qu'il y a des contraintes majeures qui entravent le développement de la filière SAFO. Notamment le ramollissement post-récolte de ces fruits, c'est la principale contrainte. Presque 50% de la production est perdue à cause du ramollissement naturel. Les chercheurs ont pu identifier les facteurs majeurs qui vont des conditions d'emballage, de la température de stockage aux facteurs génétiques de l'arbre. Les recherches ont montré qu'il existe des plantes qui ont une très bonne aptitude à la conservation et ces plantes-là peuvent être utilisées comme ressources génétiques pour développer des clones ayant une bonne aptitude de conservation. Dans les facteurs que nous avons étudiés, il y a notamment la température et l'emballage qui sont les principaux facteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer la conservation. Nous avons effectivement aussi étudié les pratiques de certains cultivateurs, producteurs. Si c'était vrai, par exemple, il fallait, disent-ils, absolument conserver les plantes avec le les fruits avec le pédoncule. Et nos recherches ont montré que le pédoncule n'a pas forcément un effet significatif sur la conservation de ces fruits-là. Donc, par rapport à toutes ces conclusions et ces observations, on peut désormais aller vers les méthodes de conservation pour agir sur ces facteurs. Outre les résultats obtenus en laboratoire, la problématique du safoutier a donné lieu à 9 publications, dont celle axée sur l'étude des composés responsables du ramollissement des fruits dans la revue Journal of the Science of Food and Agriculture. 2 thèses de doctorat et 4 mémoires de DA et Master 2. Le prix scénariste CEPIC sera remis ce samedi au palais Léon-Bas à partir de 19h et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Daniel Francky Diatta, commissaire général du scénariste. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Alors professeur, quelle sera la composition du jury cette année? Merci beaucoup. Je voudrais dire un grand bonsoir aux téléspectateurs de Gabon Télévision, et ils ont raison parce que c'est la meilleure chaîne. Le prix Scénariste CEPIC 2014 est organisé sous le double patronage de M. Pacom Moubele Boubeya, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de M. Régis Imongo, ministre de l'Industrie, des Mines et du Tourisme. Donc, par décision du commissaire général du Scénariste et du directeur général du CEPIG, le jury du prix Scénariste CEPIG édition 2014 est composé ainsi qu'il suit. Président, professeur Fidèle Pierre Zengema, professeur titulaire à l'université Omar Bongo et recteur honoraire de cette même université. Premier vice-président, professeur Brice Edgar Ngungu, directeur de l'hôpital de santé publique de Lambaréné, par ailleurs enseignant de rang magistral à l'université des sciences de la santé. Deuxième vice-président, monsieur Kaboré Issoufou, chef de service des brevets à l'OAPI. Troisième vice-président, monsieur Giuseppe Renzo Daronco, qui représente la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et qui est dans nos murs depuis cet après-midi. Quatrième vice-président, M. Léandre Bouloubou, directeur général de l'industrie et de la compétitivité. Cinquième vice-président, Madame le professeur Clotilde Chantal Alela, qui est directeur général de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation IUSO. Les rapporteurs. Rapporteur général, Ludovic Obian, directeur de recherche au Scénariste. Premier rapporteur adjoint,
Dr Jean-Bernard Makanga, maître assistant de psychologie à l'université Omar Bongo. Deuxième rapporteur général adjoint, Éric Blaise Ndonabogé, directeur général adjoint du CEPIG. Maintenant les membres par discipline. Pour l'invention, l'innovation et les technologies, professeur Donatien Ganga Kouya, enseignant-chercheur et directeur général de l'école normale supérieure d'enseignement technique ENSET. En sciences de la santé, professeur Lansout Soukat, qui est directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par ailleurs grand spécialiste des sciences de la santé, et Dr Daniel Nzengi Makita, inspecteur général adjoint de la santé au ministère de la Santé. Pour les sciences agronomiques et agro-industrielles, Monsieur Jean-Firmin Koumazok, ingénieur agroéconomiste, et Monsieur Yves-Richard Idiata, ingénieur agroéconomiste. Pour les sciences expérimentales, Professeur Paul Posso, chercheur émérite au CNRS. Docteur Jean-Daniel Mbega, attaché de recherche à l'IRAF CNRS. Enfin, pour les mathématiques et l'informatique, professeur Guy Martial Nkiet, directeur général de l'ENES. Justement, professeur, quels seront les prix et les montants des prix? Parce que c'est ce qui motive aussi les candidatures. Eh bien, très chère Amélie, la moisson de cette année est tout aussi intéressante, j'ai même envie de dire importante. Eh bien, 11 prix sont susceptibles d'être attribués cette année. Évidemment, la décision de l'attribution dépend du jury, qui va être dirigé par le professeur Fidèle Pierre Zengema. Alors, le premier prix, c'est le Grand Prix Omar Bongo Ondimba. C'est 100 millions de francs CFA. Et ce prix sera attribué à la meilleure découverte, à la meilleure publication, à la meilleure des candidatures qui aura préalablement reçu un impact international. On va avoir 2 prix d'excellence de la Fondation Omar Bongo Ondimba, de 15 millions chacun. On va avoir cette année, parce que nous avons l'honneur, et c'est un grand privilège, de dire à l'opinion nationale et internationale que BGFI Bank, c'était effectivement peut-être la meilleure entreprise gabonaise, conduite par un Gabonais avec brio, et qui fait la fierté de la recherche scientifique gabonaise. Donc BGFI Bank met 25 millions sur la table pour attribuer 4 prix d'excellence de la fondation BGFI Bank, et ces prix vont être remis par M. Henri-Claude Oyima, PDG du groupe BGFI Bank. Il y a un prix d'excellence de l'OAPI, le directeur général de l'OAPI est dans nos murs depuis ce soir pour participer à cet important événement. Il y a un prix, le prix d'excellence OAPI, c'est 1 million de francs CFA. Il y a le prix d'excellence Azur, téléphonie mobile, une entreprise citoyenne, au service de la recherche scientifique, un prix d'un montant d'1 million de francs CFA qui sera remis par le directeur général. Et puis les 2 derniers prix, c'est évidemment à tout seigneur, tout honneur, un prix d'honneur du ministre Pacom Moubele Boubeya, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et bien là, le montant, je ne le donne pas, ce sera une agréable surprise. Et enfin, le prix d'honneur du ministre Régis Imongo, ministre des Mines, de l'Industrie et du Tourisme. Merci professeur pour toutes ces précisions. Nous rappelons que le prix CNRS CEPIG sera remis ce samedi au palais Léomba à partir de 19h. Merci. Voilà, nous allons changer de sujet pour féliciter les agents de la police judiciaire qui viennent de démanteler un réseau d'escroqueries de tout genre. Le récit est de notre confrère Henrik Boukoko sur les images de Victor Mundunga. Une bande d'escrocs dans les mailles de la police judiciaire. Ces individus se sont longtemps illustrés dans la vente illicite des terrains et des véhicules. Certains d'entre eux endossaient la veste de démarcheurs de location de maisons. Oui, je n'en doute pas un seul instant. C'est vrai, je suis conscient de reconnaître un seul instant que j'en ai mis la main dans la pâte. Qui nous amène dans cette boue, qui se dit démarcheur de maisons, qui a utilisé ma carte pour pouvoir aller me mettre dans le Zoom. Et c'est comme ça comment me prend le fait que ma carte soit dans le Zoom. Raison pour laquelle je suis là.
Sur une affaire de vente illicite de terrain qui a rapporté 8 millions de francs CFA à une autre équipe de malfaiteurs, l'un des membres de ce groupe revient ici sur son implication dans cette opération. La vente d'un terrain de 8 millions, moi j'étais jamais là, la dame ne m'a pas vu. Il est bien vrai que j'étais au courant de la transaction. La transaction s'est passée dans notre maison. Moi j'ai reçu 400 000 et la personne qui a la maison 1 400 000. À côté de ce trio de malfaiteurs, un illusionniste en costume cravate appréhendé par les agents de la PJ. Ce dernier se faisait passer pour un entrepreneur. Son mode opératoire était basé sur la souscription des chèques sans provision aux entreprises à qui il sollicitait des services. C'est vrai, un chèque sans provision, c'est un délit. C'est juste qu'il y a un problème. Le client n'a pas voulu supporter et il me met devant la justice. J'ai mis un chèque impayé d'un montant, du chèque impayé, d'avoir émis un chèque sans provision. Sur l'ensemble des cas d'escroquerie enregistrés, près de 17 millions de francs CFA ont été dérobés à d'honnêtes citoyens. Ces individus autour de moi excellent dans l'escroquerie multiforme, vente illicite de terrain, propriétaires fictifs, de location de maisons et de vente de véhicules, émission de chèques sans provision auprès de certaines entreprises prestataires de services. Ces malfaiteurs sont désormais hors d'état de nuire. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. À la police judiciaire, pour Gabon Télévision, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Merci Henrik et à demain. Et puis en sport, session information pour les moniteurs des colonies de vacances organisée par la Direction générale des loisirs. C'est un sujet proposé par Raïssa Lormedzamendon. La tradition est respectée à la Direction générale des loisirs avec l'organisation prochaine des colonies de vacances. Pour offrir des services de qualité aux colons, un séminaire de formation regroupant la dizaine d'animateurs retenus était animé dans les locaux de la Direction générale. Ce séminaire aura pour thématique principale un certain nombre d'informations qui vont tourner autour de l'historique des centres de vacances, la typologie des centres de vacances, la connaissance de l'enfant, le jeu, dans le sens de l'intérêt du jeu et de la chanson, ensuite la dynamique de groupe, et puis après on parlera également de tout ce qui concerne les conditions de voyage, les conditions de sécurité et l'organisation pratique d'une colonie de vacances. Les stagiaires comprennent la nécessité d'être outillés. Je viens pour avoir des rudiments plus performants pour cette colonie, pour pouvoir mieux encadrer les enfants pendant leur séjour. Au sortir de ce séminaire-là, j'aurai les rudiments nécessaires, l'apport, comment que j'aurai eu un apport pédagogique pour pouvoir mieux animer la colonie de vacances. D'août à septembre, les colonies se dérouleront à la Lopé et en Afrique du Sud. Pour l'heure, la formation se poursuit jusqu'au vendredi 25 juillet. Début de la campagne de projection des films gabonais en plein air le week-end passé. L'esplanade de la maison Georges Rayuiri a servi de cadre à cette activité en présence de Guy Frendang Obiang et Victor Mundunga. Comment te le dire, mais à chaque fois que je mets ce sujet en prière, c'est ton visage que le Seigneur me montre. De faire en sorte que je fasse d'abord mes études, de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Et je sais qu'il va m'aider. Donc, la fille que tu vas dans tes visions, ça ne peut pas être moi. Cherche bien. Ma sœur Erika. Le cinéma gabonais diffusé en plein air. Il s'agit de véhiculer, de vulgariser et de rendre accessible la culture cinématographique du pays au plan national. Dans 6 provinces et 9 villes, le cinéma gabonais sera accessible à nos populations. C'est une première étape. Elle contribuera dans un cadre approprié car les infrastructures logistiques de projection correspondent aux standards de diffusion en plein air à montrer des films populaires qui pour certains seront des films inédits. Les films seront projetés sur un écran géant de 50 mètres carrés.
Des moyens logistiques et des rafraîchissements sont mobilisés par la marque de bière Beaufort, partenaire de cette campagne cinéphile. Aujourd'hui, tout ce qu'on cherche à faire avec la marque Beaufort, c'est de faire de Beaufort le partenaire du cinéma gabonais. Alors c'est une première pierre à cet édifice-là. Rome ne s'est pas fait en un jour et on ne va pas révolutionner ce que vous connaissez déjà de l'industrie cinématographique ici. La première étape de cette série de projections a vu la participation des écoles nationales telles que Philippe Maury et Prince des Capistran, acteurs émérites qui font la fierté du cinéma gabonais. Une autre fierté vert, jaune, bleu du cinéma gabonais, Melchisedec Obiang, qui présente en ce moment même à la maison Georges Rahuri en avant-première son nouveau film La colère des ancêtres. Merci pour votre attention. À demain, 20h.